Voilà, tout est signé. Majesté. Vous ne devez pas être fâché que les cérémonies de mon mariage aient pris fin, mon cher comte. J'en conviens, Majesté. Et il est temps maintenant de se remettre au travail. Je ne vais guère pouvoir m'occuper de l'impératrice. Majesté, le conseil de votre Majesté demande audience. Bien, faites-le entrer. Je vous en prie, messieurs. Excellence, je vous écoute. Faites-moi votre rapport. Majesté, le Conseil a étudié avec le plus grand soin la proposition d'amnistie que votre Majesté a bien voulu nous soumettre concernant la Hongrie. À l'unanimité, le Conseil s'est prononcé contre l'octroi de cette amnistie. Et pourquoi? Le ministre des Affaires étrangères craint qu'une telle mesure ne passe pour une preuve de faiblesse, ce qui serait infiniment regrettable dans les circonstances actuelles. Il me semble infiniment plus dangereux de vouloir traiter les Hongrois en ennemis. Et je reste fermement résolu, quoi qu'en pense le ministre des Affaires étrangères, à accorder cette amnistie. Je désire qu'elle soit promulguée dans le plus bref délai. Son Altesse impériale. Veuillez me laisser seule avec la comtesse Esterhazy, je vous prie. Comtesse Esterhazy, je vous ai fait nommer dame d'honneur de la maison de l'impératrice parce que vous avez toute ma confiance. J'attends de vous que vous m'informiez très exactement des faits et gestes de Sa Majesté. Ne voyez dans cette curiosité qu'une preuve de l'intérêt que je lui porte. Sa Majesté est encore bien jeune et je pense que mon expérience peut lui être d'un grand secours. Je tâcherai de me montrer digne de la confiance dont veut bien m'honorer votre Altesse impériale. Qu'y a-t-il aujourd'hui à me signaler? Il y a un perroquet de plus dans la volière du boudoir. Si votre Altesse impériale pouvait obtenir que l'on nous débarrasse de ces bruyants volatiles et qu'on les fasse reléguer ailleurs, leur cri me perce les oreilles. Si Sa Majesté a l'enfantillage d'aimer leur compagnie, moi, je n'y vois aucun mal, bien au contraire. Et si vous avez les nerfs si délicats, comtesse, bouchez-vous les oreilles ou habituez-vous à leurs cris. Ouvrez ce tiroir, je vous prie. Montrez-moi donc ce livre. C'est le journal de Sa Majesté? Oui, donnez-le-moi. C'est tout ce que vous avez à me signaler? Sa Majesté s'est plainte à diverses reprises du peu de confort de ses appartements privés. Marie-Thérèse, la grande impératrice, s'en accommodait. Il ferait bon voir qu'une petite princesse, placée sur le trône par un caprice du sort, trouvât à s'en plaindre. Continuez. Sa Majesté se préoccupe de savoir si un certain colonel Buckle s'est déjà présenté au palais. Un colonel Buckle? Vous êtes sûr? Ça ne me dit rien. Alors, vraiment, tu ne me trouves rien de changé? Oh, c'est pourtant bien visible. Tiens, regarde maintenant que mon casque est enlevé. Hein? Les cheveux, tu les fais onduler maintenant. Mais non, mais tu n'y es pas du tout. Non, cherche encore. Ah, je sais, tes favoris sont à la bonne. Tu brûles, mais tu n'y es pas encore. Mon Dieu. Mais tu es passé colonel. Mieux encore, je suis muté à Vienne. Toi? Mais te voilà parti pour la gloire, comment as-tu fait? Tu te rappelles l'histoire de la bague que l'impératrice t'avait laissée en gage, tu sais, avant son mariage. Oui, elle n'avait pas d'argent pour payer son télégramme. Eh bien, cette bague, j'ai été moi-même la lui rapporter en main propre. Et alors, figure-toi que Sa Majesté a elle-même réclamé ma présence auprès d'elle à Vienne. Et je serai à son seul service comme ange gardien, plus exactement comme garde du corps. Tu te rends compte? Au service de ma très chère Élisabeth. Quel bonheur! Notre Élisabeth. Alors non, mon Élisabeth. Et c'est pas tout, il m'arrive quelque chose de fantastique. Je suis amoureux de l'impératrice. Bon. Ah oui, c'est plus fort que moi. Dès que je la vois, c'est le ciel qui s'entr'ouvre. Et quand elle m'adresse un sourire, j'ai l'impression que je vais m'évanouir.
Mais bon, que... Ah, son sourire. Ah, son sourire. J'en deviens fou. Je crois que jamais je ne saurai le croate. À quoi passons-nous? C'est l'heure de votre leçon de hongrois, Majesté. Ah, tant mieux. J'aime le hongrois. J'adore tout ce qui est hongrois, d'ailleurs. Quel pays merveilleux, vous ne trouvez pas? Que votre majesté m'excuse, mais je suis moins enthousiaste. Oh, j'oubliais que vous venez de perdre votre mari en Hongrie. Je suis désolée que mon étourderie vous ait rappelé d'aussi pénibles souvenirs. Que m'apportez-vous, comtesse? Son Altesse impériale, l'archiduchesse Sophie, me charge de remettre à votre majesté, à toutes fins utiles, un exemplaire du cérémonial de la cour d'Autriche. Son Altesse suggère que votre majesté la prenne par cœur. 19 pages? Seules auront accès dans les appartements de l'impératrice les dames nommément admises à cette faveur. Je serais curieuse d'apprendre quelles sont ces dames. Les dames admises à cette faveur sont celles qui, ayant accès au château, peuvent, en demandant audience à votre majesté, avoir accès à ses appartements privés. Leur liste est établie par le chef du protocole. Toutes elles appartiennent à l'une des 23 familles de l'Empire possédant les quartiers de noblesse requis, et leur nombre, à la date de ce jour, est strictement limité à 229. Bien. Si tel est le vœu de son Altesse, je m'efforcerai d'apprendre cette ineptie. Madame de Bellegarde. Que désire votre Majesté? Faites entrer mon professeur de hongrois. Cela me changera un peu de ce texte poussiéreux. Vous venez me rendre compte de l'audience de Sa Majesté. C'est exact, Altesse impériale. Il suffit de voir votre mine pour me douter que vous n'avez rien de plaisant à m'apprendre. Je crains fort que ce que j'ai à dire à votre Altesse impériale ne dépasse les prévisions les plus pessimistes. Votre Majesté fait des progrès surprenants. J'ai pensé, pour agrémenter notre leçon, qu'au lieu de faire de la grammaire, nous ferions un peu d'histoire. Qu'en dites-vous? Oh, je ne demande pas mieux. Qu'est-ce que vous m'avez encore apporté aujourd'hui? Une surprise, Majesté. Des gravures de mon pays. La magnifique Pusta, qui s'étend à perte de vue, avec ses troupeaux de moutons et ses bœufs sauvages. Comme c'est joli. Et celle-ci, c'est l'ancien château fort des rois de Hongrie, abandonné hélas depuis des siècles. Quand la Hongrie retrouvera-t-elle un roi? Un roi qui saura nous rendre nos anciennes libertés. Vous pouvez être sûr que j'userai de toute mon influence en faveur de votre pays. Je ne sais pas pourquoi, mais cette Hongrie où je ne suis encore jamais allée, je l'aime déjà avant de la connaître. Tout m'attire vers elle, comme une seconde patrie. Elle aussi vous aime, Majesté. Et le peuple hongrois, qui n'a jamais vu votre Majesté, la connaît très bien par mes articles. Car je me suis permis de parler de votre Majesté, et le peuple hongrois a mis en vous tout son espoir. Et j'ai pu vous assurer, Majesté, que pour vous, malgré sa fierté, il est prêt à tous les sacrifices. Je viens d'apprendre que tu t'apprêtes à lever l'état de siège en Hongrie et à promulguer une amnistie. Oui, mère. Est-ce que tu comptes l'étendre indistinctement à tous les rebelles? Et même à leur chef, Andrassi? Mais certainement. Je ne voudrais pas être la cause du malheur d'un de mes sujets, quand je suis heureux moi-même. Mais réfléchis, Franz. Voyons, ce n'est pas en faisant du sentiment que l'on peut gouverner un pays. Je croyais que nous étions d'accord et que tu avais admis qu'une rigueur impitoyable pouvait seule, en pareil cas, rétablir l'ordre et la paix. Oui, maman, mais le pardon est une arme plus sûre. Je n'ai pas grand mal à deviner d'où te vient ce penchant à l'indulgence. Et je ne m'en cache pas. C'est Sissi. Et c'est pour moi une raison de plus de l'aimer. Je suis curieuse de savoir si tu vas également aimer ce livre. Qu'est-ce que c'est? Son journal intime. Et comment ce journal est-il entre vos mains? Là n'est pas la question. Lis plutôt. Non, je ne lirai pas le journal de Sissi sans qu'elle le sache. Alors c'est moi qui lirai ces vers, car ce sont les vers. Au jardin, les fleurs nouvelles ne redoutent plus les mains cruelles. Dans les airs flotte un doux bruit d'ailes. Peut-être est-ce le premier message du printemps. Mais je trouve cela charmant. Mais le printemps est morne au cœur de l'exilé.
maison de mon enfance, et toi, rivière, où j'aimais me baigner, puis-je vous oublier? Et vous, chère forêt de Bavière? Dois-je poursuivre ma lecture? Je vous en prie, laissez-moi seul. Il faudra que je m'y fasse. Tout a changé ici. Quel est notre prochain visiteur? Notre ambassadeur à Prague. Faites-le patienter encore quelques minutes. À vos ordres, Majesté. Bonjour, Franz. Si. Je ne reste qu'une seconde. J'avais tellement envie de t'embrasser. Et puis je voulais te demander quelque chose. Franz, jure-moi que tu m'aimes encore. Non, je ne t'aime pas. Et pourquoi donc? Bien parce que je suis délaissé par ma femme. Qui, toi? C'est moi qui suis délaissée par mon mari. Tu passes des journées enfermée dans ce bureau, à travailler. Je ne me souviens même plus si je suis mariée. Ah, j'ai bien fait de l'apporter d'autres. Si ça continue, je vais devenir jalouse. J'aimerais bien savoir de qui. De cette maudite table. Tiens, mon journal. C'est ma mère qui l'a emporté. Elle aura dû le prendre dans le tiroir de ma table. Je n'en sais rien, je ne me serais pas permis d'y toucher. Tu n'as pas besoin de me le dire, j'ai confiance en toi. Maman m'a lu une de tes poésies, très jolie d'ailleurs. Tu regrettes la Bavière, Sissi? Oui, quand tu n'es pas là. Pourquoi? Ta patrie maintenant, c'est l'Autriche? Oui, mais Franz, il est naturel que je reste attachée à mes souvenirs d'enfance, à la Bavière et puis à mes parents. Je me sens si seule. Essaie de me comprendre. Oui, Sissi, je comprends. Mais crois-moi, je fais tout ce que je peux pour que tu sois heureuse dans ta nouvelle patrie. Et j'espérais y avoir réussi. Mais je suis heureuse. Surtout quand nous sommes ensemble. Mais nous le sommes si rarement. Notre ambassadeur à Prague attend toujours, Majesté. Bien, faites-le entrer. Il faut que tu me laisses. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre le moment de te revoir. J'irai peut-être à cheval au Prater. Mais si par hasard tu as le temps avant le déjeuner, fais-moi une visite. J'ai une chose très importante à te dire. Moi aussi. Colonel, faites un effort et tâchez de comprendre. Vous n'êtes pas dans une caserne ici. Il faut montrer patte blanche pour entrer. Quant à voir l'impératrice, vous plaisantez. Monsieur le chambellan, je vous informe que je viens prendre mon service. Soit, mais le protocole, c'est moi, colonel Puckel. Et je ne l'enfreindrai certainement pas pour vous. Vos petites habitudes de gendarme ne sont plus de mise à la cour. Ici règne l'étiquette. Bien. Commencez par déposer une demande d'audience auprès de Sa Majesté. Attendez ensuite que cette demande soit agréée par Sa Majesté. Et cette audience, si elle vous est accordée, sera enregistrée par moi. Et je vous préviendrai quand Sa Majesté... Debout. Levez-vous, debout, debout. C'est une tête qui ne m'est pas inconnue. Oh, mais la vôtre non plus. Oui, j'ai déjà eu autrefois le plaisir... Non, je veux dire l'honneur. Ah oui, je sais, de faire quelques gaffes. Je vois que vous continuez, mais je ne m'attendais tout de même pas à vous voir exercer vos talents ici. Moi? Mais quel talent! Je compte sur vous, monsieur, pour faire comprendre à ce colonel qu'à la cour, on ne parle que lorsque l'on vous interroge. À vos ordres, Altesse impériale. Et veuillez retirer vos pieds, s'il vous plaît.
Oh, je n'ai pas fait exprès, Altesse, excusez-moi. Je crains que son Altesse impériale ne vous porte pas dans son cœur, colonel. Non, mais c'est très réciproque, vous savez. Colonel, apprenez que la famille impériale ne fait l'objet d'aucune critique. Non, mais ce n'est pas une critique, c'est une déclaration. Ça suffit. À la cour, on ne fait pas non plus de déclaration. À la cour, on doit tout juste respirer. Une chose est certaine, j'aurai beaucoup de mal à vous éduquer. Voyons, où en étions-nous donc? À votre bureau. Ça, je le sais. Je veux dire, de quoi parlions-nous donc tout à l'heure, colonel? De l'étiquette. Oui, c'est ça. Il faut d'abord faire une demande d'audience auprès de Sa Majesté, puis me la remettre. Puis attendre que je vous dise ou que je vous prévienne si Sa Majesté accorde l'audience. Si elle l'accorde, vous attendez que je vous avertisse de la date et de l'heure où vous serez reçu par Sa Majesté. Oh, mais quand c'est entré là-dedans, vous savez, c'est pour la vie, ne craignez rien. Oh, Sa Majesté. Majesté. Je désirais vous avoir ici. Je me réjouis d'avoir obtenu satisfaction aussi rapidement. Majesté, puis-je simplement me permettre... Oui? Je veux... Eh bien, que voulez-vous me dire? Je ne me rappelle plus, mais... Ah, si. Puis-je humblement dire à votre Majesté qu'elle n'aura personne de plus dévoué que ma personne? Je n'en ai jamais douté. Pour l'amour du ciel. Oh, pour Colonel, vous êtes souffrant? Oh, passez-moi un verre d'alcool, un cordial, quelque chose. Que vous arrive-t-il? Oh, c'est un ange. Je vois un ange. Qui c'est, un ange? Oh, merci, mon ange. C'est moi qui suis un ange. C'est oui. Non. Je parlais de Sa Majesté. Allons, bon, vous voilà mal luné pour changer. Je t'en prie, surveille ton langage. Et d'ailleurs, je suis d'excellente humeur. Ah, tu crains une tumeur? Je suis d'excellente humeur. Ah, bravo. Ah, bonjour, comtesse. Vous venez m'apprendre, j'espère que Sa Majesté s'est enfin décidée à étudier le cérémonial de la cour. Non, hélas, Altesse impériale. Sa Majesté a préféré faire du cheval. Ah, je l'aurais juré. L'équitation, la chasse, les plaisirs, ça passe avant tout. C'est de son âge. Ah, si je pouvais en faire autant. Je crois que je vais aller faire un tour au pater. Excellente idée. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Tu ne m'embrasses pas? Ah, je suis distrait. Mon cher beau-père. Mes hommages, Majesté. Que tu étais au pater aussi, je me suis hâté de venir à ta rencontre. Comme c'est gentil, tu as une mine superbe. C'est parce que je te regarde. C'est une joie pour moi, au point que j'en oublie d'être sourd. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il ne faut pas me trahir. C'est si commode d'être sourd quand on m'ennuie, et ça arrive si souvent. Alors j'ai pris le parti de jouer les sourds. Je fais répéter 1 ou 2 ou 3 fois, et bien souvent, je parviens à décourager mon interlocuteur qui en a assez et s'en va. Oh, il n'y a que toi pour avoir une idée pareille. Tu ne le diras à personne. Ce sera un secret entre nous. Tu peux compter sur moi. Alors, bravo. À bientôt. Bonne promenade, Majesté. Non, j'ai peine à vous croire. Sa Majesté se promène à pied dans les rues. Et elle a même fait des achats dans les magasins. D'où tenez-vous cela? De son cocher. Il a raconté que la foule qui avait reconnu Sa Majesté s'est mise à l'entourer, à l'acclamer et avait même déchiré sa robe dans son enthousiasme. C'est ridicule. Si. Oui? Tu as pu t'échapper? Tu vois, j'étais curieux de savoir ce que tu avais de si important à me dire. Oui, c'est pour te dire, c'est pour te montrer un perroquet qu'on vient de m'apporter. Ah, c'est ce bel oiseau-là? Oui. Oh, quelle jolie couleur. Il est joli, hein? Et puis, je voulais savoir
si tu te rappelais quel jour nous étions. Quel jour? Oh, jeudi. C'est tout. Remarque, tu as des excuses, mais tu as oublié quelque chose. C'est l'anniversaire de notre mariage. L'anniversaire de notre mariage? Oui. Tiens, c'est un petit cadeau que je t'ai trouvé. J'ai pensé que ça t'amuserait. Mais dis-moi, où as-tu trouvé ces gravures? C'est en fouillant dans les boutiques des antiquaires. Comment? Tu es allé chez les antiquaires? Oui. Et je suis allée faire une promenade dans les rues. Oh, si tu savais ce que les Viennois peuvent être gentils. Même un Rome n'y a pas résisté, hélas. Elle est toute déchirée. Tiens, regarde, ce sont toutes les vues que tu aimes. Là, le Burgtor, le château de Laxen, les bords du Danube. Oh, il reproduit avec tellement de goût. Et regarde tous ces petits personnages, comme ils sont amusants et vivants. Et là, qu'est-ce que c'est? Tu ne reconnais pas Carlsbad? Oh, Franz, qu'est-ce... Mon cadeau d'anniversaire. Ah, toi aussi, tu y as pensé. Je pense à toi sans cesse. Tu es mon bonheur et toute ma joie. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Bien. Maintenant, allons déjeuner. Nous sommes en retard. Et mon cadeau, je reviendrai te chercher. Oui. Mais quel drôle de verre! Oh, des pichets de bière. Et de la choucroute. C'est moi qui ai fait cette surprise à Sissi, ma chère maman. Oh, Franz, tu lis dans mes pensées. J'en avais envie depuis si longtemps. Goûtez, mère. Vous verrez comme c'est bon. Merci. Je ne tiens pas à me rendre malade. Et toi, père, en veux-tu? Tu dis? Et toi, père, en veux-tu? Veux-tu de la bière? Eh bien, c'est entendu. Franz? Tu vois, je me risque. Éminence, et vous? Volontiers, Majesté. Eh bien, c'est un succès. Je crois que je vais devenir un amateur de bière, moi aussi. Pourquoi pas? J'espère que vous y prendrez goût. À votre bonheur, mes enfants. Prost. 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 Ah, Dieu que c'est bon. Ah, tu as raison. Tu n'as pas honte? Eh bien, non, ma chère. J'en reprendrai. Puis-je espérer, mon cher Franz, que cette petite fête ne se reproduira pas tous les jours et que je ne verrai pas Schönbrunn et notre table de famille transformée en brasserie bavaroise. Ah non, mère, ne craignez rien. Max! Oui? Tiens, j'ai une lettre de Sissi. Ah, et que dit-elle? Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de la lire encore. Attends un peu. Mes chers parents, aujourd'hui, pour la première fois, nous avons bu de la bière de Munich. Tout le monde a voulu en goûter, sauf ma belle-mère. Ça, je m'en doute. Ah, si Papilly avait été là, il se serait bien amusé. Ah oui, ça, j'en suis sûre. Je pense à vous sans cesse. Notre maison, les promenades en forêt, tout me manque. Vous n'avez pas idée comme je pense à vous. Pauvre petite Sissi. Je crains qu'elle ne soit pas heureuse là-bas. Il faut espérer le contraire. Heureusement, elle aime Franz et il l'adore. Franz, c'est merveilleux. Un mari adorable. Je pourrais presque me plaindre d'être trop gâtée, tant il est gentil avec moi. Allons, ne bois pas sans arrêt. Alors bon, eh bien moi je ne peux pas me plaindre d'être gâté. Tu n'arrêtes pas de me perdre des reproches. Pourtant bien. Ah, tu veux que je te dise, Ludovica, on n'échappe pas à son destin. Non, non, je parle pas pour moi en ce moment. Non, je pense à notre Sissi, impératrice. Rien n'arrive jamais au hasard dans ce monde. Et il était écrit que notre fille devait régner sur l'Autriche.
Quel est le prochain visiteur? Le comte Andrassy, Majesté. Voulez-vous le faire entrer? Le comte Andrassy. Le comte Andrassy. Je me réjouis, comte Andrassy, de pouvoir vous accueillir ici. Approchez. Majesté, ma première visite après mon retour d'exil est pour votre Majesté, afin qu'elle apprenne aujourd'hui combien toute la Hongrie honore et remercie de tout cœur votre Majesté. Relevez-vous, comte Andrassy. C'est à l'empereur que vous devez l'amnistie. C'est lui qu'il faut remercier. Il ne s'agit pas de l'amnistie, Majesté. Aucune amnistie ne pourra jamais effacer le souvenir de nos souffrances et de nos malheurs. Seul un cœur qui bat à l'unisson avec le nôtre a pu nous rendre l'espoir. Et c'est de cela que je remercie votre Majesté. Je demeurerai toujours l'ami de votre pays. Et l'empereur saura, par de justes mesures, vous faire oublier les mauvais jours du passé. Et pour vous prouver que ce ne sont pas là de vaines promesses, je vous prie, ainsi que tous vos compagnons d'exil et leurs épouses, d'assister au prochain bal de la cour, afin que nous fêtions tous ensemble le grand jour qui scelle l'union de nos deux pays. Tu veux retourner à table? Oh, je dis c'est incroyable. Mais tu parles de quoi? De nos ennemis qu'Élisabeth a invités ici. Et particulièrement le comte Andrassy, le chef des rebelles. Ne t'énerve pas. Que veux-tu, je ne pourrai jamais oublier que c'est un Hongrois qui a cherché à assassiner Franz. Et qui nous dit qu'un nouvel attentat ne se prépare pas ce soir. Altesse impériale, le comte Andrassy sollicite la faveur d'être présenté à votre Altesse impériale. J'avais raison. Qu'il soit amnistié ou non, pour moi, il sera toujours un rebelle. Et je n'ai pas la moindre intention de lui parler. Vous pouvez le lui dire, comte. Votre Altesse impériale me charge d'un message bien délicat. Je regrette, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je voudrais que cette valse dure toute la soirée. J'aimerais ne danser qu'avec toi. Messieurs, la réponse de l'archiduchesse est un affront que nous ne pouvons tolérer. Elle montre que l'amnistie n'est à ses yeux qu'un chiffon de papier. Et on continue à nous traiter en ennemis. Nous ne pouvons pas le tolérer. Je suis d'avis de quitter immédiatement le bal en signe de protestation. C'est aussi mon opinion. Eh bien, ce n'est pas la mienne. Vous oubliez que vous êtes les invités de leur majesté et pas de l'archiduchesse. Je le regrette. Notre dignité veut que nous fassions un éclat. Prévenez tous nos amis que nous partons. Je m'en charge. Et là, je n'y peux rien. C'est une folie. Les ambassadeurs attendent votre majesté. Je viens. Savez-vous où se trouve Apolline? Non, je ne sais pas. Ah, le voilà. Que votre majesté m'excuse, mais ce que j'ai à lui communiquer est si grave que je me suis permis de... Parlez, je vous écoute.
Tous les invités hongrois que son Altesse impériale l'archiduchesse Sophie a offensés estiment que leur place n'est plus ici et s'apprêtent à quitter le bal. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. L'archiduchesse Sophie nous a offensés. Andrassy est d'avis que nous devons quitter le bal immédiatement. Majesté, ce départ brusqué porterait un coup très grave aux relations amicales entre l'Autriche et la Hongrie. Mais que faire pour les retenir? Je ne sais pas, Majesté, mais il faut faire quelque chose. Mais comment va-t-elle? Beaucoup mieux. Je vous remercie de toute la gentillesse que vous lui témoignez. En tout cas, merci de m'avoir averti. Majesté. Mais qu'y a-t-il, Sissi? Qu'as-tu? Tu es toute pâle. Franz, je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre et que le cérémonial de la cour n'a pas prévu. Mais c'est pour toi et pour ton pays. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. C'est contraire aux usages de la cour, comtesse. Je le sais parfaitement. Mais c'est un ordre formel de Sa Majesté. Alors, Mesdames et messieurs, d'ordre de leur majesté, danse des dames. Comte, puis-je me permettre? C'est à ta demande? Oui, Qui a ordonné cette extravagance? c'est moi. Colonel, veuillez dire au comte Andrassy que je l'ai choisi comme cavalier. À vos ordres, Majesté. Voulez-vous m'expliquer cette nouvelle folie? Ce qui a dû rassembler tous nos amis. Oui, et nous t'attendions pour aller prendre congé de leur majesté. Non, ce serait nous abaisser. Non, je ne suis pas de cet avis. Je crois que nous n'avons rien à gagner à agir ainsi. Il a raison, moi aussi je Puisqu'on suis nous d'avis. traite sans égard, je suis d'avis que nous partions et immédiatement. C'est stupide. Comte Andrassy, excusez-moi de vous interrompre. Sa Majesté vous fait l'honneur de vous choisir pour cavalier. J'estime que cette marque de faveur que vient de nous donner l'impératrice efface l'affront de l'archiduchesse. Et nous pouvons rester. Comtesse Caroline, veuillez inviter l'empereur pour cette danse. Volontiers. Puis-je vous conduire auprès de leur Majesté? Je vous suis. Et tu la laisses faire, sans dire un mot. Madame, j'ignore pourquoi Sissi a pris l'initiative de cette danse qui semble vous déplaire, mais je puis vous affirmer que je suis solidaire de toutes ses décisions. Majesté, m'accorderez-vous cette danse? Avec plaisir. Cela, inqualifiable. Tu veux retourner à table? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? Que se passe-t-il? Un attentat? Non, l'impératrice se trouve mal. Comment? Que dit le médecin? Nous ne le savons pas encore. Il est dans sa chambre? Qu'est-ce qui a pu provoquer ce malaise? Sa Majesté aura fait une chute de cheval. Non, je m'en serais aperçue. Je n'ai pas quitté Sa Majesté de toute la Vous journée. n'étiez pas au prater, vous ne montez pas à cheval. Ça doit être l'appendicite. Sa Majesté s'est plainte de douleur à plusieurs reprises. Je suis persuadée que ce sont les tracasseries perpétuelles de sa belle-mère qui rendent Sa Majesté malade. Ne faut-il pas prévenir Sa Majesté que le médecin s'attarde au chevet de l'impératrice? Non, il ne faut surtout pas déranger Sa Majesté en ce moment. Sa Majesté reçoit l'ambassadeur de Russie. C'est une entrevue d'une importance extrême d'où peut dépendre la paix ou bien la guerre. Le médecin est encore auprès de l'impératrice. Oui, Altesse impériale. Oui, Suis-je très malade, docteur? je ne le pense pas, Majesté. Mais il faudra que votre Majesté cesse de monter à cheval. Oui, je sais bien. C'est un très gros sacrifice.
C'est si mauvais pour la santé? Oh, mauvais, non. Je ne comprends pas. Un heureux événement se prépare. Non. Si, Majesté. Oh, docteur. Oh, cher docteur. Qu'est-ce qui se passe encore? Franz, il faut absolument que je te parle. Messieurs, veuillez me laisser, je vous prie. Si, qu'est-ce que ça veut dire? Franz, je vais avoir un enfant. Un enfant? Ah, c'est merveilleux. Oui. Mais tu en es certaine? Oui, Franz, certaine. Oh, pas si fort. Maintenant, je suis fragile. Oh, Cécile. Franz. Max, Oui? j'ai des nouvelles. Ah, de qui? C'est une grande nouvelle. Eh bien, dis-la. C'est de Vienne, de Sissi. De Sissi? Eh oui, de Sissi, oui. Sissi attend un enfant. Oui, réjouis-toi, tu vas être grand-père. Et toi, grand-mère? Ah, mes enfants. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? c'est vrai ce que Thomas nous a raconté? Que vous a-t-il Que raconté? Sissi va acheter un enfant. Allons bon, je vois qu'il y a des bavards qui n'ont pas su tenir leur langue. Si vous voulez tout savoir, au printemps prochain, si vous êtes bien sages, vous serez tous oncles et tantes, mes C'est chéris. vrai, maman, alors moi je vais être un oncle. Ah oui, tout c'est aussi, bien sûr. Puis-je me permettre de dire à votre Altesse combien je partage? Merci beaucoup. Et apporte-nous du champagne. Il faut que nous buvions tous à la santé de Sissi. Tout de suite, Et de Altesse. son mari. Allez, vite au lit maintenant. Thomas, s'il vous plaît, allez, débarrassez-moi de tout ce petit monde turbulent. Allez, Bien, allez au lit. Allez, alors, vite, venez, il est tard, venez, mes enfants. il est Vite tard, au lit. alors, Allez, venez. bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Allez, bonsoir, mes chéris. Bonsoir. Pourvu que ce soit un garçon. Moi, je préférerais qu'elle ait une fille qui lui ressemble. Pour toi, mais ce n'est peut-être pas la vie de Franz. Oui. Ah, ce que je suis contente. Si tu savais ce que je suis contente. Eh oui, ce sont là des grandes joies de la vie. Si, hélas, elle ne nous rappelait pas brusquement que le temps passe et qu'on vieillit. Eh oui. Mais pourtant, pour moi, c'est comme si la naissance de Sissi datait d'hier. C'est exactement comme si elle datait d'hier. Le soir où elle est née, notre chère Sissi, tu te souviens? Tu te souviens? Elle était si jolie. J'en étais très fière. Tu te rappelles? Ah, et moi donc. Ah, ça me fait tout drôle de penser qu'elle va devenir mère à son tour. Prost. C'est un garçon, j'espère. Une petite fille. Ravissante. Et je suis très heureux. Tu aurais préféré un petit prince, un futur empereur d'Autriche? Mais qu'est-ce qu'ils font? Je meurs d'impatience de voir... Qu'est-ce qu'il fiche, bon sang? Ah, cette fois, ça y est. Et voici la petite merveille. Je vous présente la plus jolie des princesses. Oh, mon Dieu. Oh, Sissi. Oh, c'est à ne pas croire. C'est tout à fait Sissi. Oh, Max, montre-la moi. Ah, non, maman, C'est à mon patiente. tour. Oh, mais laisse-moi regarder. Oh. Petit. Oh, Max, passe-la moi au lieu de faire le bêta. Allez, passe-la moi, enfin. Tu es agaçante. J'ai à peine eu le temps de la regarder, moi. Qu'elle est jolie. Tu as vu ce drôle de petit nez? C'est vrai qu'elle ressemble à Sissi. Des petits bouts de femme. Mon amour. Et quel nom va-t-on donner à cette chère petite princesse? Sissi, parbleu. Non.
Je regrette, mais Franz et moi avons depuis longtemps décidé que si c'était un garçon, il s'appellerait Rodolphe. Et que si par hasard c'était une fille, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, elle s'appellerait Sophie. Tu ne pensais tout de même pas, ma chère sœur, qu'on l'appellerait Ludovica? Qui? Moi? Oh non, je ne prétends pas que Ludovica soit un nom idéal. Ça vaut bien Sophie, en tout cas. C'est bien mon avis. Comment tu as entendu? Eh oui, c'est connu, les sourds entendent toujours quand il ne faut pas. Non, je comprends. Mes chers enfants, votre petite nièce a été baptisée aujourd'hui. Sophie, Anastasie, Amalie, Elisabeth, Francisca, Stéphanie, Caroline, Marie, Josépha. Oh, ça en fait des noms. Ah oui. Je pourrais jamais me les rappeler tous. Oh, ce n'est pas la peine. Rappelle-toi de Sophie. Dis Thomas, est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'on a trouvé la petite Sophie dans un chou? Ah non, non, les petites filles, c'est dans une rose. Oh, c'est drôle, il n'y a pas longtemps que je suis née et je me rappelle plus de rien. Dans quelques jours, papa et moi, nous rentrerons à la maison. Soyez sages avec Thomas. Ne le faites pas enrager. Et maintenant, on va faire une partie d'Indien. Allez, d'accord, ça, venez. c'est Oui, une bonne venez. idée. Au revoir. Venez voir. Oh, c'est un amour. Oh, elle est adorable. Majesté, Majesté, excusez-moi, mais il va être l'heure de visiter la pouponnière. Je viens tout de suite. L'impératrice. L'impératrice. Bonjour, mesdames. Majesté. C'est leur façon de dire bonjour. Oui, Majesté, c'est en votre honneur. Quel âge ont-ils, ces adorables braillards? Il y en a de tous les âges, Majesté, entre 10 jours et 7 mois. Bonjour, mademoiselle. Et celle-là, combien pèse-t-elle? Presque 10 livres, Majesté. Oh, bien plus que la mienne. Mais c'est vrai que la mienne est plus petite. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? On dirait qu'il a faim. Oh, Majesté, il a déjà eu son biberon. C'est sûr? Oui, Majesté. Tenez, Majesté. Inutile, il a déjà bu. C'est un petit farceur. Ah bon, hein? Oh, le gros bout de chou, comme il est mignon. Toi, ce serait dommage de t'empêcher de dormir. Et celle-ci, regardez-la, bien vite. Oh, elle a sommeil. Quel est son nom? Eva. Eva. Au revoir, Eva. Et toi? Mais c'est vilain de frotter ses yeux comme ça. Quel dommage que Sa Majesté ne soit pas là. Il aime les enfants presque autant que moi. Chérie, Et comme par hasard, je te trouve assis à cette maudite table. d'où arrives-tu? Je viens de visiter une pouponnière. Oui, alors? Oh, si tu savais comme ils sont mignons. Tous ces petits nourrissons. J'en ai vu un grand comme ça. Là, je crois que tu exagères. Oh, disons comme ça. Mais aucun n'est joli comme notre petite fille. Ça va de soi, puisqu'elle te ressemble. Alors, comment est la pouponnière? Très bien tenue. Mais il faudrait que ce soit plus gai. Je trouve, Franz, qu'une maison d'enfants devrait être très ensoleillée. C'est entendu, je donnerai des instructions pour qu'on suive tes conseils. Merci. Et si nous faisions une visite à notre fille? Oui. Viens. Ne fais pas de bruit surtout, elle dort peut-être. Chut. Franz, qu'est-ce que ça veut dire? Où a-t-on mis notre enfant? Écoute, Sissi, je ne savais pas que ma mère avait déjà donné cet ordre. Oui, je voulais t'en parler. Ma mère a décidé d'élever elle-même notre petite fille. C'est pourquoi elle a installé le berceau auprès de ses appartements afin de pouvoir mieux la surveiller.
Et tu as pensé que j'accepterais une chose pareille? Mais je suis capable d'élever ma fille toute seule. J'ai été à bonne école à la maison. J'ai aidé à élever tous mes frères et sœurs. Ma mère n'a pas voulu te faire de la peine, je t'assure. Et moi encore moins. Évidemment, tu as raison, j'ai eu tort de ne pas t'avoir prévenu plus tôt. Mais réfléchis, notre vie officielle est si chargée. Quand trouverais-tu le temps pour t'occuper de ton enfant? J'aurai toujours du temps pour mon enfant. Bien plus que pour des audiences ou bien des balles. Je ne laisserai jamais personne me l'enlever, jamais. Mais personne ne songe à t'enlever ta si, fille. puisque c'est déjà fait. Écoute-moi, Sissi. Ah non, non, laisse-moi. Sissi. Où est ma fille? Elle dort, dans la chambre à côté. N'entre pas, tu risquerais de la réveiller. Il faut immédiatement transporter son berceau et le remettre dans la pièce où il était. Quant à ma fille, je la reprends tout de suite. Je viens de te dire à l'instant qu'elle venait juste de s'endormir. Il ne faut pas la réveiller. Dans les bras de sa mère, elle ne se réveillera pas. Je vous prie de me laisser entrer. Désormais, elle est placée sous ma garde. Vous oubliez que je suis sa mère. Tu es bien trop jeune pour l'élever. Il est nécessaire que cet enfant reçoive une éducation digne de son rang. Je n'ai aucunement l'intention d'abandonner à qui que ce soit le soin d'élever mon enfant. Et je l'élèverai comme je l'entends. Pour la dernière fois, je vous prie de me laisser entrer dans cette chambre. Je t'en prie, sois raisonnable. Ma mère agit pour notre bien. Ah, tu prends maintenant le parti de ta mère contre moi. Je m'efforce de juger les choses avec sang-froid. Dis-moi tout de suite que tu penses aussi que je ne suis pas capable de l'élever. Je t'ai dit tout à l'heure les motifs de cette décision. Parfait, je sais ce qu'il me reste à faire. Si, écoute-moi. Colonel. Majesté. Faites appeler immédiatement. Je pars en voyage. Je vous emmène avec moi. Rien que vous et Madame de Bellegarde. Personne d'autre. À vos ordres, Majesté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, Altesse impériale, c'est épouvantable. Je suis bouleversée. Sa Majesté l'impératrice est partie. Est-ce que vous savez où? Non, hélas, Altesse impériale. Est-ce que l'impératrice a vu Sa Majesté? Non, Altesse impériale. Votre Altesse veut-elle que je prévienne Sa Majesté? Non, je vous remercie. Peut-être avons-nous eu tort d'agir ainsi. Il valait mieux lui laisser élever notre fille. Une tête de linotte qui, pour un oui ou pour un non, s'énerve et prend la fuite. Ah, je te l'avais toujours dit, rappelle-toi qu'elle amènerait ici le scandale. Ah, te l'ai-je assez déconseillé, ce mariage? Ma mère, vous m'obligeriez en vous abstenant de telles remarques. Oh! Si tu prends son parti contre moi, maintenant? Vous semblez oublier que j'aime Sissi. Je suis fier qu'elle soit ma femme. Et désormais, je ne pourrai plus vivre sans elle. Vite, vite, dépêche-toi. Vite, un télégramme. Tiens, te voilà revenu de Vienne? Oui, non, je suis de passage. Es-tu sûr que nous sommes seuls? Oui. Voilà les mystères qui recommencent. Et là, qui est là? Personne. Si ça t'amuse, tu peux fouiller partout. Oui, mais je n'ai pas le temps de m'amuser, je suis en service commandé. De mieux en mieux. Comment on télégraphie un empereur? Tu es fou, télégraphie à l'empereur? Prends ma dépêche, il ne t'occupe pas d'autre chose, veux-tu? À Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Honorable Majesté. Ah non, honorable, c'est pas possible. Ça, non, c'est pas possible. Non, c'est ridicule, c'est... Ça va continuer comme ça longtemps. Mais fais un effort, je t'en prie. Ça n'est pas facile, mets-toi un peu à ma place, enfin. Mais ça ne sert à rien de s'énerver. Ça n'est... D'accord. Bon, alors allons-y. Pour Sa Majesté l'Empereur. L'impératrice est partie pour... Chut, Bossenhofen. Ne fais pas tant de bruit, voyons. Laisse-moi. Dieu, c'est ma Sissi, c'est elle. Oh, maman. Oh, ma chérie, quelle joie de te voir. Oh. Oh, Annette, viens vite voir. C'est l'impératrice qui arrive. Mais ma chérie, pourquoi ne m'as-tu pas amené ma petite fille? Le voyage est bien long, tu sais, pour une enfant de cet âge. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais dis-moi, ton mari, qu'en as-tu fait? Il n'a pas pu t'accompagner, non?
Non, il a trop de travail. Je reste des journées entières sans le voir. Oh. Mais quel bonheur de se retrouver à la maison. J'ai l'impression de revivre. Où est donc Papili? Il est dans la forêt avec les enfants. Il va être fou de joie de te revoir. Allez, viens. Viens te mettre à ton aise. Et Zépi, il est là? Bien sûr qu'il est là. Tiens, il est content de t'en voir. Oh, Zépi, qu'il est beau. Comme c'est merveilleux de vous retrouver tous. Hélène est là? Non, Hélène n'est pas là. Elle est à Potsdam. Mais alors, tu vas pouvoir me donner sa chambre? Mais pourquoi? Tu ne veux pas la tienne? Comment? Elle est toujours libre? Mais bien sûr, ma chérie, elle le restera toujours. C'est bien ainsi que je me représentais le berceau de l'impératrice. Oh, ce que c'est joli. C'est merveilleux, tout est resté dans le même état. Oui. Oh, il y a même des fleurs. Ah oui, ça j'en mets tous les jours. Tiens, et voilà même le dernier livre que j'ai lu. Oh, c'était celui-là, je me le rappelle très bien. Et j'ai gardé aussi toutes tes robes de jeune fille. C'est vrai? Ah. J'ai même respecté ton désordre. Depuis ton départ, j'ai interdit qu'on touche à cette chambre. J'ai voulu être la seule à en prendre soin. Et j'y suis venue chaque jour, comme si tu y étais encore. Et je pensais à toi. Maman, si tu savais comme c'est bon de se sentir aimé, surtout par ce qu'on aime. Voyons, Sissi, tu sais très bien que nous t'adorons tous. Mais ce qui est important, c'est que ton mari t'adore. Cela se lit dans toutes tes lettres, d'ailleurs. Oui, tu as raison. Nous nous adorons. Et avec ta tante Sophie, est-ce que vous faites bon ménage? Je lui ai recommandé d'y mettre du sien. Oui, oui, nous nous entendons vraiment mieux. Oh, je suis contente. Tu me rassures, car j'avais souvent très peur. Tel que je vous connais toutes les deux, j'étais souvent inquiète. Bon, maintenant, tu vas te changer. Oui. Hein? Tu seras plus à ton aise et moi, ça me rappellera autrefois quand je t'avais tout à moi et que tu n'étais qu'une toute petite fille. Colonel, les bagages sont dans votre chambre. Ah, merci. Allez, sonne pour annoncer notre arrivée. C'est Monsieur Max et tous les enfants. Oh! Son papa. Oh. Il me semble que j'ai entendu leur voix. Mais où sont-ils? Ah, les voilà. Papili. Alors, du calme, les enfants. Et ton mari, il est là? Non, je regrette, il n'est pas là. Papili. Allez, vas-y. C'est pour une surprise, c'en est une. Ah, Papili, quelle joie de te revoir. Alors, vous êtes content de voir votre sœur? Regarde, Max, elle est habillée tout à fait comme autrefois. Tu sais très bien que pour moi, tu ne changeras pas. Tu as beau être impératrice d'Autriche. Pour moi, tu seras toujours ma petite fille. Viens, je vais te montrer quelque chose. Dis, mamie, tu sais pourquoi Sissi, elle n'a pas amené notre petite nièce? Non, je On ne lui sais aurait pas. appris à jouer aux quilles. Oh, mais vous dites des bêtises. Elle est grande comme ça, tenez. Vous le savez bien, voyons. Eh ben moi, alors, je l'aurais bercée dans mes bras. Oui, et tu l'aurais laissé tomber. Il faut d'abord grandir et manger de la soupe. Allez, venez, on va déjeuner. Allez, les enfants. Oh, mes oiseaux. Je les avais pourtant bien mis en liberté la veille de mon départ pour Vienne. Ben oui, j'ai laissé la porte de la cage ouverte et ils sont revenus les uns après les autres. Et qui est-ce qui s'occupe d'eux? Moi, j'allais tout de même pas charger quelqu'un de prendre soin de ta volière. La biche aussi, elle est revenue un jour. Et puis elle est repartie. Ma biche? Oui. Elle est repartie. Elle a erré ici quelques jours et en ne te voyant pas, elle s'est sauvée. Enfin, Sissi, qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve bien triste tout à coup. Non. Non, je n'ai rien, je t'assure. Tu devrais pourtant être heureuse de nous retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Nous irons tous les deux dans la forêt, d'accord? Oh oui. Chasser le coq de bruyère. Seulement tu n'éternueras pas au moment où je vais tirer. Comme tu fais avec Franz chaque fois qu'il tire un cerf. Il te l'a dit. Oui, tu es la providence du gibier. Tu le sais bien. Je n'aime pas voir tuer les bêtes. Mais c'est promis, je n'éternuerai pas. Bon, alors allons-y. C'est bien ce que je pensais. Sissi est chez ses parents en Bavière. Rassure-toi, elle reviendra bientôt. Non, je la connais, nous ne la reverrons plus. Il faut que j'y aille. Tu n'y penses pas, voyons, Franz.
Il est impossible que tu quittes Vienne en ce moment. Au moment où l'Europe a les yeux fixés sur nous et attend nos décisions. Je regrette, Sissi est plus importante à mes yeux que l'Europe. Il faut que je lui parle. Il n'y a que moi qui puisse la convaincre de revenir à Vienne. Tu n'as pas oublié comment on surprend un coq de bruyère? Non, non, je me rappelle. On ne peut s'avancer uniquement que lorsqu'il chante, car l'amour le rend sourd. Seulement dès qu'il se tait, il faut rester immobile. Et ne plus respirer afin qu'ils nous prennent pour des buissons. C'est ça. Pas éternué. Je tout au plus... Oui, ça y est, ça recommence. Toujours la même chose, j'aurais dû m'en douter. Pauvre coq, Papilly, il est si beau. Laisse-le donc continuer à chanter. Ah, on fait toujours ce que tu veux. On peut jamais chasser avec toi. Oh, Papilly, Papilly. C'est bon de se retrouver dans la forêt. Avec toi surtout. Je pense souvent à ce que tu m'as dit, il n'y a pas si longtemps. Si tu as du chagrin, la forêt te consolera toujours. Voilà. J'avais vu juste, c'est grave. Oh oui, c'est grave. Si. Qu'est-ce qu'il y a? Allons, parle. Si. Dis-moi ce qui ne va pas. Je ne suis pas venue juste pour quelques jours. Je me suis enfuie de Vienne. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es enfuie de Vienne? Mais pourquoi ça? Je ne supportais plus la vie là-bas. Tante Sophie m'espionne. Elle me tyrannise. Et elle m'a pris mon enfant. Écoute, Sissi, tu sais combien je t'aime et tu sais que je prends toujours ta défense. Mais là, je dois te donner tort. N'oublie pas qu'une impératrice d'Autriche ne peut pas se permettre des coups de tête. Ta maman, d'ailleurs, a dû te le dire. Oh, elle n'est au courant de rien. Elle était si contente de me voir. Je n'ai pas trouvé le courage de lui dire la vérité. Mais aussi, peut-être que tout s'arrangera. Évitons qu'elle s'affole inutilement. Bon, c'est entendu, je ne lui dirai rien. Aidez-moi un peu, Thomas. Quel est ce plat que Sissi aimait tant? Oh, je veux dire l'impératrice. Et qu'elle réclamait toujours. Vous vous souvenez? Des quenelles. Des quenelles, oui, c'est ça. Eh bien, je les ferai moi-même. Il n'y a personne qui les réussisse aussi bien que votre Altesse. Je sais. Alors, allez vite dire à la cuisine qu'on prépare tout ce qui est nécessaire. J'y cours, Altesse. Ah, te voilà. Oui, ben voilà. Ça ne va pas? Moi? Si. Oh, je te connais. Quand tu fais cette tête-là, c'est que tu es contrarié. Tu vas chercher des choses, je ne suis pas contrarié. Oh, soit, à ton aise. Mais tu ferais mieux de me dire ce que je sais déjà. Tu pensais bien que Sissi allait tout me raconter. Qu'est-ce qu'elle a pu te raconter? Ah, eh bien, à votre chance. Hein? Tu ne vas pas faire la tête pour ça. Y aurait-il autre chose? Tu ne m'ôteras pas de la tête que tu n'es pas bien, toi. Non, puisque tu insistes, j'ai dû boire trop de bière. Là, tu es contente? Oh,
mes quenelles. Excusez-moi, Altesse, mais Sa Majesté, l'empereur d'Autriche arrive. Quoi? L'empereur? Oh, bien sûr, je Reçois-le. m'attendais. Va au-devant de lui. Moi, je monte me Qu'est-ce qui changer. te prend? Tu fais des cérémonies maintenant? Non, mais je t'expliquerai ça plus tard. Mes hommages, cher tante. Franz, c'est la journée des surprises. Si, ensuite vous... Oh, pardon. Oui, j'aurais dû vous prévenir, mais vous pensiez bien que je viendrais retrouver Sissi. Je m'en doutais d'autant moins qu'elle a dit que vous ne pouviez pas quitter Vienne. Vous voyez que j'étais loin de penser que vous... Oui, elle a dit vrai, mais je tenais par-dessus tout à régler cet incident pénible sur lequel nous nous sommes séparés. Quel incident? Je ne suis pas au courant. Enfin, Sissi vous a tout de même avoué que... Avouez quoi? Eh bien, qu'elle s'était sauvée de Vienne. Sauvée? Pourquoi? Mais pourquoi se serait-elle sauvée de Vienne? C'est simple, c'est toujours la même histoire. La rivalité entre elle et ma mère. Il y a plus grave, il ne s'agit pas de moi. Ce n'est pas une raison, quels que soient ses griefs, pour abandonner son pays et son mari. Oui, ça, je suis d'accord, elle a mal agi. Ça m'étonne d'elle. Je sais bien qu'elle est vive, mais il a fallu qu'il se soit passé entre vous quelque chose de vraiment grave. Oui, c'est à propos de l'enfant. J'ai donné mon consentement à ce que ma mère se charge de son éducation. Comment? Et nous avons pensé, ma mère et moi, que c'était la meilleure solution. Franz, ne me dites surtout pas qu'on lui a pris son enfant. Non, on l'a simplement changé de chambre. Et vous vous étonnez encore, après cela, qu'elle se soit enfuie? Ce geste est incompatible avec son rang, car vous oubliez, madame, qu'elle est impératrice. Il ne s'agit pas ici de rang ni d'impératrice. Il s'agit d'une mère à qui on a pris son enfant et qui ne peut l'accepter. Et je vous assure que moi-même, à sa place, eh bien, j'en aurais fait tout autant, monsieur. Mais enfin... Ne vous en déplaise. Vous croyez peut-être que je la défends parce qu'elle est ma fille. Mais toutes les femmes, toutes les mères défendront la cause de Sissi. Qui a pu lui dire où j'étais? Est-ce vous, comtesse? Non, Majesté, c'est le colonel Buckle. Je sais qu'il a télégraphié. Voilà une idée. C'est une idée excellente. S'il n'avait pas su où tu étais, Franz n'aurait pas couru à ta poursuite, voyons. Le fait qu'il soit venu si vite, c'est bien la preuve qu'il reconnaît tous ses torts. Et qu'il est tout disposé à te pardonner. C'est moi qui ne lui pardonnerai pas. Pas avant de lui avoir dit tout ce que j'ai sur le cœur et dont il ne se doute même pas. Je vous en conjure, épargnez-lui avant tous les reproches et je suis sûre qu'elle vous pardonnera. Non, je regrette, mais je tiens à lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, même si cela doit... Là aussi. Franz. Si. Heureux de te retrouver. Et comment va notre fille? Elle va très bien. Est-ce qu'elle a pris du poids? Oui, près de 100 grammes. Est-ce qu'elle aime son lait? Oh, elle adore le lait. Chérie, je sais que je t'ai fait de la peine. Et je le regrette. Et moi, Franz, je te demande pardon. Maintenant, tout est oublié. Oui. Cela ne se répétera pas, je te le promets. Oh, je t'aime. C'est vous qui avez télégraphié? Oui. Ce sera une dépêche historique. Ah. Vous êtes un grand diplomate. Comment ça? Moi, un grand diplomate? Nous ne rentrerons pas directement à Vienne. Où irons-nous? Il est temps que tu connaisses toutes les beautés de notre pays. Oh, ça c'est bien vrai. La Carinthie, la Styrie, et je suis sûr que tu aimeras nos montagnes, nos forêts, qui te rappelleront la Bavière. Quelle merveilleuse idée. Nous partons demain. Où? Au Tyrol. Oh, je crois rêver. Oh, c'est merveilleux. Ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Je n'avais pas raison. Regarde, au-dessous des nuages, c'est Innsbruck. Et ce pic qui domine les autres, c'est le Habitsch. Franz, tu sais que j'aurais pu très bien monter à pied. Non, ce serait trop fatigant. Pour moi? Oh, mais je suis entraînée. J'ai fait assez d'excursions en montagne avec Papilly. Il disait qu'un alpiniste doit apprendre à grimper comme un chamois, par n'importe quel chemin et sur n'importe quelle montagne. Tiens, là-haut, tu vois cette croix qui a l'air inaccessible? Eh bien, tu vas voir. Si, où vas-tu? Tu n'as même pas de chaussures de montagne. Ne t'inquiète pas. Attention, Majesté. Oh, attention, Majesté.
Elle est majestueuse. Oh, excusez-moi, Majesté, mais c'est vrai. Franz, viens voir, il y a des chamois. Oui, j'arrive. Oh, va. Attention, c'est très dangereux, Majesté. Oh, mais tu grimpes aussi bien que moi. Où sont les chamois? Là, tu les vois? C'est magnifique. Ils nous ont vus. Ils se sauvent. Oh, le bellet d'Alvaïs. Où? Sur le rocher, là en face. Je vais le cueillir. Tiens-moi ça. Franz, non, c'est trop dangereux. Fais attention. Ah, mais qu'est-ce qui lui prend? Il a dû voir un Edelweiss et il va le chercher. Oh, c'est beau, l'amour. Attention. Oh, je ne peux pas voir ça. Est-ce qu'il est encore en vie? Oui, heureusement. Je l'ai. Attends-moi. Oh, j'ai eu si peur. Je crois qu'il y a un bel orage qui se prépare. Oh, il n'y a pas un seul nuage. Ça ne veut rien dire. Tiens, regarde, l'horizon se couvre rapidement. Oui, en bas. Y a-t-il une auberge dans les parages? Oui, Majesté. Mais c'est pas autre chose qu'un refuge de montagne. Il n'y aura rien à manger, et ce n'est pas un endroit pour votre Majesté. On ne dira pas qui on est. Et on mangera ce qu'il y aura. Dépêchons-nous, Majesté. La casserole et la poêle se battaient pour savoir quelle était celle des deux qui avait le cul le plus noir. Moi, je préfère Lisbeth et ses deux jolies fesses qui sont aussi blanches et plus douces que les d'Elvès. Ces gens, cette guitare, ça me rappelle les grandes excursions que nous faisions en montagne. Et que nous passions plusieurs nuits dans des refuges comme celui-ci. Tiens. Merci. Oh, celui-là, il n'a pas peur de jouer faux, écoute-le. Oh, c'est affreux. Et voilà, ça a peut-être été long, et vous allez m'en dire des nouvelles. Oh, c'est appétissant. Vous avez mis du lard? Ah, bien sûr que j'ai mis du lard. Dites-moi, nous n'avons pas d'assiette? Quoi, celle-là vous suffit pas? Ah, c'est pas tout ça. Qu'est-ce que vous voulez boire? Eh bien, nous avons envie de lait. Ah, j'en ai pas. Eh oui, la biquette est point rentrée. Elle est en vadrouille avec quelques cabris, la garce. Vous dites? Et je dis que la bique n'est pas rentrée. Tenez, voilà le sel, mademoiselle. Et quand il n'y a pas de bique, madame, il n'y a point de lait. Donnez-nous quand même à boire. C'est comme vous voulez. Il y a de la recette ou bien de l'eau de vie. La recette me convient assez. Après tout, il faut s'instruire. J'avoue qu'il est assez difficile à comprendre. Eh bien, bravo. Vous ne comprenez pas le langage de vos sujets. C'est du joli, Majesté. La rincette, c'est du vin qu'ils fabriquent dans le pays. Ah, bon. Alors pour moi, ce sera une recette. Et la petite? Oh, pour moi, de l'eau de vie. J'espère qu'elle est bonne. Ouais, tu verras bien. Et serre-nous vite. Du moment qu'on se tutoie. Alors c'était bientôt cette fois. Non, c'est pas tout. Écoutez, avez-vous une chambre? Nous la prendrions pour quelques jours. Une chambre? Oh, c'est une bonne idée. Ah oui, j'ai une chambre. Mais il faudra que vous vous débrouillez vous-même pour le ménage. Oh, mais nous avons l'habitude. Ah, ben dans ce cas. C'est vrai que j'ai l'habitude. Avec Papilly à la chasse, il nous arrivait de passer plusieurs nuits dans des refuges. Eh bien, c'est toujours moi qui m'occupais de tout. Je ne savais pas que j'avais épousé une parfaite petite ménagère. Tu verras. Majesté, je crois que l'orage a mis les voiles, voyez-vous. Vous croyez? Oui. C'est très amusant. C'est peu de choses, mais... Regarde, il y a un arc-en-ciel. Déjà? Oui, regarde. Je m'excuse, Majesté, mais le guide nous rappelle que si nous voulons rentrer avant la nuit, il serait préférable de nous mettre en route. Eh bien, soyez prudents, mettez-vous en route sans tarder, car nous restons ici quelques jours. Comment? Mais vous n'y pensez pas, Majesté, enfin, dans ce coin perdu? Si. Pour vous rassurer, faites-nous envoyer dès votre retour quelques bagages indispensables.
Et surtout veillez à ce que personne ne vienne nous déranger. Non, enfin, Majesté, vous n'y pensez pas, il n'y a pas d'eau ici. Oui, mais il y a de l'eau de vie. À votre santé, colonel. À votre santé. Ça vous donnera des jambes pour la descente. Oh, oui. À vos ordres. Majesté. Attention, voyons. Et notre incognito. Oh, pardon, oui, c'est vrai. Bon, prenez congé. Qu'est-ce que vous attendez? À vos ordres. Vous partez, j'entends? Oui, c'est exact. Oui. Bon, ben, à la revoyure, hein? À la revoyure. À la revoyure. C'est ça, à la revoyure. À la revoyure. Bon. Comme je suis contente. Tu as toujours des idées merveilleuses. Nous allons enfin avoir des vraies vacances, comme tout le monde. Grâce à toi. Ah, je me réjouis d'avance. Tiens, j'ai déjà mon programme. Demain, nous nous lèverons à l'aube. Tu verras comme la montagne est belle au lever du soleil. Tout ce que tu voudras. Hans, viens voir, c'est magnifique. Oui, j'arrive. Oh. Ah, tu as raison, c'est magnifique. La neige en plein été, comme en Bavière. Tu viens, on va se promener. Regarde comme c'est beau. C'est féerique. Oui. Franz, ce qui pour moi est surtout féerique, c'est qu'ici tu es tout à moi. Il n'y a plus de ministre, plus de politique, plus d'empereur et plus d'impératrice. Oui, il n'y a plus que ma petite fée du logis. Oh, tiens, tu me fais justement penser que j'ai du travail. Eh bien, mais en voilà une façon. Eh oui, c'est comme ça. C'est une recette que Papilly m'a apprise. Et plus on crache, et plus les chaussures reluisent. Et c'est une recette infaillible? Oui, comme lorsque j'éternue à la chasse. Messieurs, je vous écoute. Alors, que s'est-il passé à Vienne pendant notre absence? Majesté, je crains que votre départ précipité n'ait défrayé la chronique et suscité une vive émotion. C'était à prévoir. On chuchote qu'une réconciliation paraît difficile entre l'impératrice et son Altesse impériale. Que me suggérez-vous pour couper court à ces rumeurs? Si je puis me permettre, Majesté, il y a un moyen radical de faire taire les langues. C'est que votre Majesté paraisse en public, accompagnée de l'impératrice et de son Altesse impériale. Je vous remercie, Excellence. J'ai l'impression que ça n'ira pas tout seul. Nous serons fixés demain à la réception en l'honneur des représentants hongrois. J'aurais juré que l'archiduchesse Sophie ne serait pas Je venue. vous en prie, taisez-vous. Le climat a l'air d'être des plus sereins. Une fois de plus, ce n'était que des bavardages.
As-tu déjà parlé à ta mère? Oui, je lui ai parlé, mais sans succès. Je n'en suis pas étonnée. J'avais bien pensé qu'elle ne serait pas facile à convaincre. Elle m'a même menacé de partir, si je lui retirais la garde de l'enfant. Et quelle a été ta réponse? Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Je vais te le dire. Qu'elle le garde. C'est moi qui pars. Et pour toujours. Comment tu peux oublier toutes les heures merveilleuses que nous avons passées ensemble? Oh non, je ne les oublie pas. Non. Mais j'ai peur qu'elle ne se renouvelle jamais. Malheureusement. Avez-vous bientôt fini le bagage? Pas tout à fait, Madame la Comtesse. Alors finissez-les vite. Est-ce qu'on emporte cette robe-là? Celle-là, faites voir. Oui, et la rose aussi. Bien. Si je comprends bien, pour me faire une scène, tu n'as pas hésité à venir jusqu'ici. Non, Sophie. J'ai voulu que nous parlions. En sœurs, en amies. Et surtout en mères. Rappelle-toi, nous avons été élevés ensemble. Je te connais mieux que personne et je sais combien tu es profondément humaine. Tu as passé tant d'années à combattre que ça t'a rendu sévère. Je le comprends très bien, Sophie. Ta vie a été une lutte de tous les instants. Et pour qui? Pour ton enfant. Tu as même renoncé au trône afin que Franz soit empereur. Tu t'es sacrifié pour sa gloire et pour assurer son bonheur. Et puisque tu as édifié ce bonheur qui est en partie ton œuvre, prends garde de ne pas le détruire. Sissi aime ton fils infiniment. Que cela au moins trouve grâce à tes yeux. N'ai-je pas raison? Ma chère Ludovic, ne crois surtout pas que je n'aime pas Sissi. Je suis la première à reconnaître ses qualités et son charme. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je me suis chargée d'élever ma petite fille, mais j'ai pu constater que Sissi elle-même n'était qu'une enfant. Et j'ai la conviction que les femmes de notre âge sont de bien meilleures éducatrices. Mais Sophie, tu oublies que c'est une mère. Et toi, tu oublies qu'elle est impératrice. Franz se trouve chaque jour devant une tâche et des responsabilités écrasantes. Et le rôle de Sissi est de le seconder. Et non pas de se confiner dans une nurserie. Certes, mais l'un n'exclut pas l'autre. Tu le sais très bien. Sophie, je t'en conjure. Ne commets pas la plus grande erreur de toute ta vie. Non, tu n'as pas le droit de m'abandonner. À l'heure où j'ai tant de problèmes à résoudre, tu ne peux pas m'abandonner. Le tsar cherche à m'entraîner dans une guerre que je veux éviter à tout prix. La Prusse essaie d'en faire autant, et je suis menacé de toutes parts, et j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. De ta présence et de ton aide. J'ai vu combien tes conseils étaient précieux à propos de la Hongrie. Et tu as remporté plus de victoires que tous mes maréchaux. Sans toi, je n'aurais pas rallié les Hongrois à notre cause. Et sans toi, ils ne m'auraient jamais offert d'être leur roi. Tu parles de couronne, de guerre, de réception, mais jamais de notre enfant. Tu ne vois en moi que l'impératrice, mais jamais la mère. Si. Mais je ne veux pas que tu oublies nos devoirs envers notre pays. Qu'y a-t-il? L'aide de camp de votre Majesté se permet de rappeler à votre Majesté qu'elle veuille bien se préparer pour la réception des délégués hongrois. Je vous remercie. Vous pouvez dire que je viens dans quelques minutes. Maintenant, je te demande d'aller te préparer. Non, ne compte pas sur ma présence. N'insiste pas, il m'est impossible de paraître en public en ce moment. Mais pour les Hongrois, ce serait un affront. Tu sais ce que signifie cette réception? Pour moi, elle ne signifie plus rien.
N'oublie pas que tu es l'impératrice d'Autriche. Je t'en prie. Maintenant, excuse-moi, mais on m'attend. À tout à l'heure, Sissi. Adieu, Franz. Majesté, je voulais vous prévenir que les malles sont prêtes et demander à quelle heure je dois les faire charger. Immédiatement. Merci. Voulez-vous me laisser seule maintenant? Alors, Falk, je viens d'apprendre à l'instant que l'impératrice partait brusquement et n'assisterait pas à la réception en l'honneur de la délégation hongroise. Mais tu es fou, c'est encore une rumeur absurde. Hélas, non. Sa dame d'honneur, la comtesse de Bellegarde, vient de me le confirmer. Il aurait surgi de nouvelles et graves difficultés entre l'impératrice et l'archiduchesse à propos de l'enfant. Il faut que je voie l'impératrice. Oui, mais comment comptes-tu l'approcher? Pour ça, il n'y a qu'un moyen. Tu connais le palais, conduis-moi à ses appartements. Tu ne penses tout de même pas qu'on va t'introduire comme ça auprès d'elle? Mais il faut tout de même le risquer, car la situation est très grave. Allons, viens, conduis-moi. Bon, allons. Excusez-moi de vous déranger, Majesté. Le comte Andrassy désirerait parler à votre Majesté. Le comte Andrassy? Oui. Il demande que votre Majesté lui accorde audience. Il fallait lui répondre que j'étais souffrante et que je ne recevais personne pour le moment. Je le lui ai dit, Majesté, mais il insiste pour vous parler. Faites-le entrer. Majesté, je prie humblement votre Majesté d'excuser mon insistance. Mais j'ai été bouleversé d'apprendre que votre Majesté ne paraîtrait pas à la réception en l'honneur de la Hongrie. Comte, il y a à ma décision des motifs impérieux. Majesté, il ne m'appartient ni de les juger ni de les connaître. Mais j'ose supplier votre Majesté de revenir sur sa décision. Elle est sans appel. Majesté, depuis la mort de l'impératrice Marie-Thérèse, le peuple hongrois espère et attend anxieusement l'avènement d'un souverain auquel il puisse confier son destin. Un souverain qui lui rende sa raison de vivre et de mourir. Nos délégués qui auront l'honneur de s'incliner devant l'empereur veulent associer à cet hommage leur future reine. Votre Majesté ne peut se dérober à leur hommage, si pénible que soit le sacrifice que j'ose implorer d'elle. Comte Andrassy, votre insistance est inutile. Je n'irai pas. Maman. Ma chérie. Que dois-je faire? Que dois-je faire, maman? Ce n'est pas facile. Une femme n'a pas le droit de décevoir son mari. Il a une telle confiance en toi. Il faut prendre sur toi-même. Essayer de te dominer, c'est ton devoir. Fais un effort, ma chérie. Alors, quelle est sa réponse? Non.
La délégation hongroise est-elle arrivée? Oui, sire. Mais l'impératrice n'est pas encore là. Il est très probable que Sa Majesté ne paraîtra pas. Votre Majesté a-t-elle d'autres ordres? Non, je vous remercie. D'être venu. Moi aussi, je vais te faire une grande joie. Ma mère accepte, notre fille te sera rendue. Franz, c'est vrai? Oui. Elle a déjà donné l'ordre de remettre le berceau dans tes appartements. Mais qui a ordonné cela? C'est son Altesse impériale. Sophie, c'est bien ce que tu as fait là. Sa Majesté l'Empereur, Sa Majesté l'Impératrice. Je me réjouis de saluer et d'accueillir à Vienne une délégation du peuple hongrois. Majesté, le peuple de Hongrie, dont j'ai l'honneur d'être ici le porte-parole, a exprimé le désir que Sa Majesté l'impératrice, aux côtés de votre Majesté, soit le même jour couronnée et proclamée reine de Hongrie. J'accède volontiers à ce vœu. Il comble un de mes désirs les plus chers. Je remercie la Providence qui m'a donné une épouse ayant le don suprême de savoir gagner le cœur de ses sujets. Aussi, je prie l'impératrice de vous adresser elle-même sa réponse et son message au peuple hongrois. J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie. Transmettez-lui tout mon amour et l'annonce de notre venue dans votre beau pays. Vive la reine! 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 Mes chers amis, vous êtes venus aujourd'hui de toutes les provinces de Hongrie pour apporter une pelletée de votre terre natale afin d'en édifier un tertre que devra gravir votre futur roi pour prononcer son serment. Que Dieu bénisse notre futur souverain, notre bien-aimée souveraine et toute leur descendance. J'appelle encore la bénédiction du Très-Haut sur notre patrie et sur la terre sainte de nos aïeux. Sur le fenu, allons, est étrange. Ces plaines qui s'étendent à l'infini et qui vont rejoindre le ciel. Ce pays courageux et fier, tu l'as conquis. Avec ton seul cœur.
joli. C'est comme sur les gravures que j'ai vues au palais. Franz, regarde. Et toutes ces oies, comme c'est amusant. Que Dieu te bénisse, François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie.
jure devant Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, de protéger la Hongrie contre tous ses ennemis, qu'ils viennent de l'Est, du Sud, de l'Ouest ou bien du Nord. Reine de Hongrie, je jure devant Dieu d'aimer et de servir la Hongrie de toutes mes forces. Peuple qui m'a offert cette couronne dans un élan de ton cœur, je te donne en échange tout l'amour que contient le mien, et je m'efforcerai toujours de contribuer à ton bonheur. Mindet megfogok teni, ami a talmamban, al ogi a magyar, nemzetet boldogat tegiem.